Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Papa éternel, merci pour ce moment, pour cette journée que tu vas passer encore avec nous. Communique-nous ta pensée pour cette journée, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de la communion et de l'intimité qu'il y a eu entre Élie et Élisée. Et cette intimité, cette communion est devenue réelle lorsque les deux étaient seuls sur le Jourdain. Lorsqu'ils traversaient le Jourdain seuls, loin de Gilgal, loin de Bethel, loin de Jéricho, loin des groupes des prophètes, loin des bruits, loin des murmures. Ils étaient deux. Et c'est là que Élie va dire à Élisée de demander ce qu'il veut qu'il fasse pour lui. Et nous avons vu Élisée qui a demandé la double portion de l'esprit qui est sur Élie. Il a fait cette demande-là. Et nous avons dit qu'il y a certaines choses que nous allons recevoir de Dieu seulement si nous sommes dans une communion parfaite avec lui. Lorsque nous sommes dans une intimité réelle avec Dieu, Dieu peut nous communiquer certaines choses. Dieu peut apporter une guérison. Dieu peut nous donner une vision. Il peut nous montrer quelque chose lorsque nous sommes dans une intimité réelle avec lui. Aujourd'hui, nous allons relire le verset 9 de 2 Rois 2. Il dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qui a provoqué cette intimité-là. On a vu qu'il y a une intimité réelle, mais qui a provoqué, qui a fait que cette intimité est devenue réelle. Est-ce Élisée ou Élie? Si nous retournons un peu dans les versets précédents, nous voyons que c'est depuis Gilgal. À Gilgal, Élie avait demandé à Élisée de rester là, de ne pas continuer à le suivre, de rester là. Mais Élisée a dit non, qu'il va le suivre, qu'il va continuer avec lui. Arrivé à Bethel, il lui dit la même chose. Et il dit non, je vais te suivre. Et le groupe des prophètes parle pour le décourager, mais il dit vous, taisez-vous. Et quand ils vont venir à Jéricho, c'est la même chose. Et quand ils sont venus aussi au Jourdain, au bord du Jourdain, il y a un groupe de 50 prophètes qui les ont accompagnés. Et arrivé là, Élisée pouvait rejoindre le groupe de ces 50-là et laisser Élie seul continuer sur le Jourdain. Mais non, il laisse les 50 et il est à côté de Élie sur le bord du Jourdain. Et quand ils vont entrer sur le Jourdain, quand ils vont commencer par marcher, les deux étaient seuls. Et là, nous voyons que celui qui a provoqué cette communion, c'est bel et bien Élisée. C'est lui qui a fait que cette communion-là est devenue réelle. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est toi qui vas provoquer cette communion-là avec Dieu. Si tu veux vivre une intimité avec Dieu, c'est toi qui vas provoquer. Ici, c'est Élisée qui a provoqué ça. Il a vécu ça. Il a obtenu de grandes choses. C'est toi qui vas provoquer. C'est à moi de provoquer une intimité avec Dieu. Dieu, lui, il est toujours disponible. Si nous tournons un peu dans le livre de Genèse, nous allons voir que chaque fois, Dieu visitait Adam et Ève. Il les visitait et il communiquait chaque soir, il communiquait avec eux. Et si nous voyons aussi dans Marc 3, versets 13 et 14, la Bible dit que Jésus a établi ses disciples pour les avoir avec lui. Ça veut dire que le désir de Dieu, c'est de nous avoir avec lui tout le temps. Lui veut, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des murmures, il y a des bruits, il y a le travail, il y a beaucoup de choses qui veulent voler notre intimité avec Dieu. C'est pourquoi c'est à toi et à moi de provoquer l'intimité avec Dieu. Ça ne va pas venir de quelqu'un d'autre. Non, mais ça va venir de toi, ça va venir de moi. Il faut provoquer l'intimité. Il faut décider de vivre cette intimité-là avec Dieu, de vivre une communion parfaite avec Dieu. C'est de nous que cela viendra. Et cette journée, c'est encore une opportunité pour toi pour pouvoir vivre une intimité avec Dieu. Pour provoquer
pour décider de vivre une intimité avec, comme Élie l'a fait. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.